sur un bras anglais. Et oui, on a changé le décor pour les habitués. On est dans l'autre sens. Ça change un peu. Voilà, surtout pour vous. Et puis les nouveaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous montre mes petites cousettes. Je vous fais part des vêtements que je me couds, des tissus que j'achète. Et je m'appelle un bras anglais parce que j'adore les petits plis brodés smock à l'anglaise. Alors, je suis contente de vous retrouver. Merci beaucoup pour tous vos messages. Vraiment, je suis conquise. Voilà, j'adore recevoir vos petits messages. J'adore être félicitée, comme tout le monde. Et puis, je suis contente de vous inspirer. Merci beaucoup. Alors, je porte une chemise atelier Scamite, version col cavalier, dans une petite viscose que j'avais trouvée chez Toto Tissu, il y a déjà un an de ça, je pense. Voilà. Et puis je porte aussi un pantalon Pio. Voilà le pantalon Pio que je me suis cousu. Je vous le montre en photo portée. Comme convenu, j'ai commandé mes tissus, je vous les ai montrés dans ma dernière vidéo. Et dans ce velours vert, je me suis fait un pantalon. J'ai choisi le pantalon Pio. J'adore, je trouve qu'il tombe vraiment très bien. Donc voilà, je me suis refait un petit pantalon Pio vert foncé, pour une fois, vert kaki, vert mousse, je sais pas, je ne sais plus. Les verts, c'est pas mon rayon. Je suis plutôt bleu et rose, mais je change. Voilà. Alors ce pantalon Pio, ben, rien de spécial, si ce n'est sur ce tissu, alors velours polyester commandé chez Dries & Soffen. Donc si vous commandez du velours polyester, sortez l'aspirateur et la brosse collante et arrangez-vous pour couper et coudre votre vêtement le même jour. Parce que c'est l'enfer. Les petites peluches partout, c'est terrible. Alors j'ai surfilé, surjeté le plus vite que j'ai pu, mais il y a des pièces qu'on ne peut pas surjeter tout de suite. Enfin bon, il y en avait plein à table à repasser, il y en avait plein les machines. C'est une horreur. Mais enfin, c'est un tissu assez facile à coudre pour du polyester. Moi qui suis fâchée avec le polyester, bon, j'ai pris parce que quand même, là, celui-là, ça va. Il se laisse à peu près faire, il se laisse à peu près repasser. Donc c'était plutôt une bonne surprise pour un tissu comme ça. Le pantalon Pio, j'en suis très contente. Et comme je vous avais dit, avec l'autre bleu marine, je me suis refait la petite robe Toronto. Voilà, petite robe Toronto. J'en avais déjà fait deux. Alors l'une d'entre vous m'avait donné un conseil parce que j'aimais pas les bretelles qui sont trop longues et qui font un pli quand je m'assois. Elle m'avait conseillé de les raccourcir. Donc ce que j'avais fait sur ma deuxième version. Et puis là j'ai raccourci encore sur ma troisième version. Ce qui fait que là j'ai enlevé 3 cm de chaque côté, donc 6 cm de bretelles au total. Et comme vous voyez sur les photos portées, ça me va très bien comme ça. Ça fait moins enfant en plus, je trouve, peut-être. Ça fait moins petite fille, parce que j'ai plus l'âge de m'habiller en petite fille. Donc voilà, j'ai encore raccourci les bretelles. Au niveau manchure, il y a de la marge, hein, donc on peut la remonter longtemps. Mais bon, là maintenant, ça va, ça me va bien. Alors, j'ai utilisé pour la parmenture le petit tissu de Dries & Soffen popeline de coton que je vous avais montré. Un petit bleu marine à fleurs roses qui m'a fait craquer. Je me suis mieux débrouillée cette fois pour l'emmanchure qu'il faut coudre en faisant un repli sur chacun des deux tissus, puis on les coud comme ça sur l'endroit bord à bord. C'est pas toujours facile, mais là cette fois je me suis mieux débrouillée et ma doublure ne dépasse pas, donc ne se voit pas. Alors que sur mes autres versions, ma parmenture avait tendance à dépasser un peu et à se voir. Donc c'est la partie la plus difficile je trouve sur cette petite robe Toronto. Le reste n'est pas très compliqué. J'aime bien cette petite patte. Je ne lui ai pas fait les poches plaquées parce que voilà, je ne lui ai pas fait les poches plaquées, j'avais pas envie. Que vous dire d'autre? J'ai bien maintenu la petite parmenture par plusieurs points. Elle dit de faire un petit point au niveau des coutures.
Donc ce que j'ai fait, et j'ai fait bouger l'appareil photo, j'ai fait des petits points au niveau des coutures sous les bras et dos, mais j'ai aussi rajouté des petits points entre les coutures, parce que j'ai remarqué sur les autres, quand je les enfile, des fois ça se retourne quand même. Voilà, cette fois, elle ne bouge plus, la parmenture. Bon, puis dans ce velours, l'avantage, c'était que les petits points, ça se voit vraiment pas. Pour les boutonnières, je n'ai pas galéré, je n'ai même pas eu besoin de faire les boutonnières manuelles, puisqu'il n'y a pas vraiment de surépaisseur. Donc j'ai pas eu de soucis, j'ai fait mes petites boutonnières automatiques sans problème. Les boutons viennent d'un lot que j'avais acheté il y a déjà 2 ans au moins, chez Butinette. Un lot de boutons, il y avait plusieurs tailles et plusieurs couleurs. Et j'avais encore du bleu, j'avais des petits et des gros, donc j'ai mis un gros sur la bretelle. Et puis des petits pour boutonner l'avant de la robe. Que vous dire d'autre? Par mes petites modifs, je l'ai rallongée un peu comme toujours, parce qu'elle est présentée en robe mini, mais je la préfère sous le genou. Que vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai bricolé encore? J'ai eu du mal avec la pâte de boutonnage. J'ai eu du mal à la coudre sans qu'elle vrille. J'ai souvent ce problème quand les tissus sont épais et qu'il faut faire une couture toute droite pour les anses des sacs ou des choses comme ça. Quand il y a une longue couture, le tissu a tendance à vriller dans un sens. Donc là, j'ai eu du mal à l'avoir. Mais j'ai fini par l'avoir, j'ai fait plusieurs coutures en fait. Au lieu de faire une longue couture, j'ai fait une couture, je me suis arrêtée, je replace bien mon tissu, je m'arrête, enfin bon. J'ai bricolé parce que j'avais beaucoup de mal, ça avait tendance à vriller. Sinon, c'est tout. Donc voilà, je me suis tenue à mes promesses avec les velours que j'avais commandés. Et puis je vais vous montrer ma petite veste monceau que j'avais aussi prévu de faire. Là voilà la petite veste monceau que je me suis fait dans ce joli sweat commandé chez Tissu du Renard. Très joli sweat. Et j'ai refait, comme j'avais fait sur une de mes vestes monceau, ce petit point là, point de fantaisie, que je trouve va très bien à cette veste. Ça lui donne une petite fantaisie. Et puis je lui ai mis des petits boutons, comment on appelle ça, des petits boutons ronds, qui sont en volume un peu, boutons boule, boutons à pied. Je crois que c'est les boutons à pied. Et je trouve, ma foi, qu'elle est très jolie. Et ça fait vraiment veste plus que gilet, puisque ça se tient bien. Ça permet de mettre un petit chemisier en dessous ou pas, parce que c'est tout doux à l'intérieur. Donc vraiment, c'est une petite veste passe-partout que j'adore. Et j'en avais une rose déjà en bouclette, mais qui commence à être usée, sérieusement usée. Et le rose pâle commence à perdre un peu sa couleur. Donc ce rose-là tiendra peut-être plus longtemps. Et j'aime bien, ça ira avec beaucoup des chemisiers et des blouses que je me suis fait. Donc voilà pour l'hiver. C'est tout ce que j'ai cousu cette semaine et j'ai fini une broderie dont je vous avais parlé il y a 1 an. Je vous montre ça. Alors voilà, j'avais acheté au salon l'aiguille en fait, ce livre, parce que j'avais bien envie de me faire des petites broderies comme ça sur des coussins ou sur des vêtements. Et il y a vraiment beaucoup de modèles à décalquer. Donc je trouve ça pratique parce que c'est pas facile de trouver des modèles de broderie. Et j'avais envie, j'avais vu dans un magasin un coussin avec des fleurs blanches comme ça brodées dessus. Donc j'ai pris des modèles de fleurs dans ce livre, je les ai reproduits par transparence sur ce tissu avec un stylo qui s'efface à la chaleur. Et donc j'ai brodé en blanc par-dessus, uniquement en blanc. Je trouve que ça fait vraiment très tendre ce rose pâle et ce blanc. J'aurais pu les faire un peu plus grandes, mais dans ce livre il n'y a pas énormément de modèles
de motifs grands, c'est plutôt des petits motifs. Mais bon, pour une première, je trouve que c'est très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je débute en broderie, hein, à part les petites robes de poupée que j'aime bien broder. Bon, voilà, je brode un peu, mais ça m'a bien plu de faire ça. J'ai pris le temps de trouver le bon tissu, de m'y mettre, de m'y coller, parce que voilà, ça traînait depuis longtemps, mais je vous en avais parlé. Et donc, je vous montre le résultat. Alors, cette année, je n'irai pas au salon, pour diverses raisons. Donc voilà, je ne vous donnerai pas de retour de salon CSF. Je n'irai pas cette année. Je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté ce petit objet. Alors, j'essaie d'éviter d'acheter tous les gadgets, toutes les petites choses qu'on vous montre tout le temps, pour ne pas tomber non plus dans... Voilà, c'est un... Alors, j'ai pris la marque Clover, et c'est un cutter, certaines d'entre vous le savent déjà, c'est un cutter pour ouvrir les boutonnières. Donc moi j'ouvrais les boutonnières avec le découvite en mettant une petite épingle au bout pour pas ouvrir complètement la boutonnière. Mais sur les tissus épais et sur les tissus comme ça, sweat, élastique, un peu épais, je trouve que c'est pas toujours évident. Dans le velours non plus, avec le découvite. Et au ciseau non plus, il faut vraiment des ciseaux bien pointus qui coupent bien au bout. Donc, je me suis acheté ça et finalement, effectivement, je trouve vraiment comme ça, c'est vraiment bien utile. C'est bien pratique, donc c'est pas un gadget, voilà. J'en ai acheté des gadgets qui finalement ne servent à rien, comme tout le monde, je tombe dans le panneau. Et donc ça, je m'étais dit, oh, j'en ai pas besoin. Et puis là, bon, j'ai craqué, je l'ai acheté et je ne regrette pas parce que pour les boutonnières d'un tissu épais, c'est quand même pas du luxe, quoi. Ça coupe très bien, c'est très précis. La première que j'ai faite, c'était dans ma veste, justement, avec ce tissu-là. Et j'ai coupé trop au ras, donc j'ai coupé les fils de la boutonnière. Je vais vous montrer. Il faut être vraiment précis parce que ça coupe bien. Je vais vous montrer ça. Je crois que c'était la première en plus. Oui, voilà. Je vous montre en gros plan. J'ai coupé trop près de la boutonnière et j'ai coupé les fils. Donc, j'ai brodé des points boutonnières à la main par-dessus pour essayer de rattraper la bêtise. Il faut dire que j'ai pas le choix de l'écartement de mes boutonnières sur la machine. Donc, j'ai le choix du point, de faire un point plus ou moins large, mais l'écartement de la boutonnière, j'ai pas l'option. Donc, c'est vrai que parfois, c'est bien serré, surtout sur ce tissu-là, c'était très serré et très difficile de passer bien au milieu. Et donc, voilà, mon premier essai, je me suis ratée, mais enfin, j'ai rattrapé. Mais n'empêche que j'ai trouvé quand même beaucoup plus simple d'ouvrir les boutonnières avec ça. Alors, on termine cette vidéo avec de la broderie. C'est nouveau, ça vient de sortir. Non, je commençais déjà à broder mes petites robes de poupée, comme je vous l'ai dit. Je vous montre de plus près mon petit coussin, parce que tout à l'heure, je n'ai pas montré très près. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi, sans faire bouger l'appareil photo, j'ai commencé une broderie dont j'ai trouvé le motif à télécharger gratuitement. Je vous mets le lien en barre de description si ça vous intéresse. Voilà, je la trouve très jolie. J'ai repassé les motifs au papier carbone. Je n'ai pas la plaque lumineuse là, je vais essayer de ne pas acheter cet accessoire. Et j'ai commencé à la faire. Alors elle utilise beaucoup de fils, ces grosses fleurs là, c'est les 6 fils DMC et pliés en deux, doublés, donc il y a 12 fils en fait. Là il y en a 6, là aussi il y en a 6. Par contre le tissu que j'ai choisi doit être tissé trop serré, parce que pour sortir mon aiguille, voilà, à chaque fois, pour la rentrer, la tirer en dessous, la tirer dessus, c'est difficile. Donc, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas normal. Au bout d'un certain temps, quand même, j'ai compris que quand même, non, j'allais pas pouvoir faire toute la broderie comme ça. Je finissais par me faire mal aux mains, donc c'est pas bonne idée. Alors, j'ai tenté avec un autre tissu, sur un petit modèle que j'ai trouvé dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a aussi des petites couronnes de fleurs. Cette fois, je l'ai décalqué avec le stylo Friction.
c'est mieux parce que ça part à la chaleur, alors que le carbone, je crois que ça ne part pas. Donc il faut bien repasser les traits au carbone. Et puis là, j'ai pris un autre tissu et ça passe comme dans du beurre. Donc effectivement, ce tissu-là n'était pas bon. Je ne savais pas à quel point, effectivement, il fallait faire attention à son tissu pour la broderie. Alors je vais probablement le recommencer. Il faut que je retourne chercher du fil parce que de cette couleur-là, les 3 fleurs, ça m'a pris une échevette entière. Bon. Et puis ces petits tambours, pendant que j'y suis, ces petits tambours plastiques, là, tambours, oui, tambours plastiques, c'est très bien, hein, voilà, j'avais acheté ça pour faire des petits motifs sur une robe de poupée, pour pouvoir coincer des petites parties de tissu. Et par contre, pour broder sur le bord, l'aiguille a tendance à taper dans le rebord, parce que le rebord dépasse, contrairement au tambour en bois, où quand le tissu est tendu dessus, il n'y a pas de rebord. Donc bon, il suffit de déplacer son tissu pour mettre la partie qu'on veut broder au centre et pas au bord. Mais je voulais juste vous le dire, si vous avez l'intention d'acheter des tambours, ces tambours-là sont très bien aussi. Mais attention au petit rebord, si vous ne voulez pas déplacer votre tissu tout le temps pour broder, je trouve que les tambours bois sont quand même plus pratiques. Voilà, et je vous ai promis que je vous dirais ce qu'il en est du tissu qui me manquait dans ma commande Dries & Stoffen. Donc je leur écris, ils m'ont répondu et ils me font un avoir. Voilà, j'ai un code qui me servira d'avoir sur ma prochaine commande. Donc ils ne vont pas me le renvoyer pour un tissu tout seul, mais j'ai un avoir sur une prochaine commande à durée illimitée. Donc si je recommande que dans 6 mois, ça sera bon. Voilà, donc ça va, c'est correct. Ils sont corrects. Et c'est tout, je crois, ce que j'avais à vous raconter. Si, je voulais vous demander, mon amie Delphine de La Rochelle m'a envoyé des petits tissus fleuris pour le patchwork, qui sont très bien assortis, très jolis, en pensant que je ferais peut-être des poupées, des robes de poupées avec. Et finalement, c'est tellement joli que j'ai envie de faire du patchwork avec. Alors probablement du patchwork à la main, des petits carrés cousus à la main. Mais j'aimerais par-dessus faire une broderie chachicot. Alors si vous avez des astuces à me donner concernant le chachicot, j'en ai jamais fait. Par contre, ce qui m'attire beaucoup, c'est leur tissu bleu indigo, avec la broderie blanche dessus. Moi qui suis fan de bleu, évidemment ça m'a tapé dans l'œil, leur indigo est blanc, magnifique. Si vous avez des astuces pour des motifs, des tissus, le fil chachicot, je crois qu'on peut prendre du fil DMC aussi, mais le chachicot a l'air d'être moins cher et mieux adapté. Enfin, je n'y connais rien, donc voilà, je suis vraiment réceptive à tous les conseils, et comme vous me répondez toujours, je suis sûre que je vais avoir des tuyaux et des astuces pour le chachicot. Eh bien, portez-vous bien, soignez-vous bien, essayez de ne pas tomber malade, et puis de faire de belles coutures. Je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos avec de nouvelles cousettes et peut-être de la broderie, du patchwork. À bientôt!